la chamade. Barry Boubacar face à Razak. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. Où faut voir il y a éléphanto. Je jawa kelo ya ke koma lele 88 et na ballon ouais. Bolo ya kale anyini ya isema. Kosu ya kao inga simalele simale. Maroc ya kao inga simalele simale. Je suis Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi, ex-footballeur international ivoirien. C'était un match très important pour toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est un match de qualification pour une Coupe du Monde, que j'ai pas jamais eu l'occasion de participer. Et là, je crois que c'est le souhait et le vœu de tous les Ivoiriens, aller à une Coupe du Monde. Donc je crois que déjà, il faut que, au niveau de tous les Ivoiriens, il faut qu'on se mobilise, qu'on se donne les coudes, qu'on se serre les coudes, qu'on converge ensemble, qu'on ait la même vision pour apporter notre soutien, surtout moral, à cette équipe de Côte d'Ivoire qui en a besoin, et je crois que déjà c'est très important pour tout le monde. Je crois que je leur dirais que c'est le match de leur vie, parce que il faut gagner pour être qualifié. La différence doit se faire au niveau mental, surtout. Et là, j'interpelle les dirigeants pour dire qu'il faut qu'ils créent tous les aspects positifs pour qu'on aille à la victoire. Et je sais qu'ils en ont les moyens. Et surtout aux joueurs, je leur dirais qu'ils se donnent, qu'ils se serrent le coude, parce que le football, c'est un sport collectif. Il faut qu'ils soient solidaires, surtout, et que les anciens apportent leur soutien, surtout aux nouveaux qui viennent d'arriver, parce que ce ne sera pas un match facile. Tous les matchs au Côte d'Ivoire, Maroc auxquels j'ai participé, ça a toujours été des matchs serrés. Et là encore, l'autre challenge, c'est l'entraîneur Hervé Renard qui entraîne le Maroc, qui entraîne la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est des challenges qu'il faut surtout battre le Maroc. Donc c'est un challenge pour tout le monde, et tout le peuple ivoirien les attend. Et je sais que l'éléphant, quand il est dos au mur, il barille plus et il devient plus dangereux. Je vais leur dire aussi de ne pas se mettre la pression inutile, que la pression doit être du côté des Marocains, et de jouer librement. Et je crois qu'au bout de ça, on aura la qualification. Moi, je crois que c'est en 95, Côte d'Ivoire-Maroc. Théo Joël part de loin avec une balle. Il me la donne, donc j'étais dos au but. J'avais le choix entre Théo Joël et père à son âme Sekou Bamba de Karamoko. Donc j'ai opté pour la solution Théo Joël, parce qu'il était lancé. Et je crois que Joël, on a l'habitude de jouer ensemble, il sait de quoi je suis capable. Donc tout de suite, il est parti. Et je lui ai donné une talonnade dans le dos de la défense, et il a marqué le but. Heureusement qu'il a marqué, c'est parce qu'il a marqué qu'on se rappelle encore de la talonnade. Et puis j'ai vous dire que tous les matchs Côte d'Ivoire, Maroc, Côte d'Ivoire, étaient toujours des matchs décisifs et toujours des matchs serrés. Sauf que la différence se fait toujours au mental. Il faut être mentalement très fort pour arriver au bout, pour avoir le gain du match. Donc moi, il faut que nos jeunes frères soient très forts mentalement, et surtout, il faut qu'ils soient solidaires, en dehors et sur le terrain. C'est ce qui a fait la différence. D'abord, j'appelle tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, d'abord de prier pour nos éléphants, parce qu'ils en ont besoin. Et je demande à tous les sportifs, tous les Ivoiriens de se déporter au stade Félix Houphouët-Boigny pour soutenir cette équipe, parce que, vous savez, participer à une Coupe du Monde, ça valorise notre pays, même au niveau du classement FIFA, et c'est très important pour la visibilité que notre pays doit avoir sur le plan mondial. Je crois que c'est très important. Donc je demande à tout le monde de venir au terrain, et tout le monde, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, tout le monde doit prier pour qu'on ait gain de cause pour la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. D'abord, je dis merci au quotidien Le Sursaut. Vous savez, quand on fait de bonnes choses,
il est toujours normal que nous qui avons joué au plus haut niveau, qui avons connu plusieurs Cannes, nous associons notre image à Inter le quotidien. Je vous dis merci et merci pour tout ce que vous faites aussi pour le quotidien des Ivoiriens, parce que vous nous informez en temps et en heure, c'est très important. Et maintenant là, le président Jacques Anouma m'a permis aujourd'hui avec mon ami et frère Alain Guaméné de nous confier l'équipe de l'AFAD, l'Académie Football Amadou Diallo. Donc Alain est le président et moi je suis son conseiller spécial. Nous sommes des dirigeants, donc c'est ce qui nous prend beaucoup de temps en ce moment. Là le championnat a commencé, nous sommes à la 4e journée, nous sommes premiers ex-aequo à l'Africa. Je crois que déjà pour un début c'est pas mal. Je crois que c'est une occasion pour nous de partager notre expérience avec nos jeunes frères, pour ne pas dire nos enfants, de leur apporter notre expérience et surtout notre vécu. C'est ce qu'on fait. Donc je suis devenu le dirigeant de l'AFAD. Je vous remercie et puis à très bientôt. On espère que ça va bien se passer le samedi pour que l'année se passe bien et surtout se retrouver en Russie 2018. Ouais.